Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va super bien. Aujourd'hui, j'ai acheté le iPhone 12 Pro. Je pense que j'avais pas le choix pour le tester, pour voir qu'est-ce qu'il y en est, puis tout ça. Je pense que vraiment, si vous hésitez à acheter le nouveau, sachant que vous avez, mettons, le iPhone 11 Pro, etc., je vais vraiment pouvoir vous aiguiser sur ce sujet. Donc, sur ce, commençons cette vidéo. Donc déjà, je vais commencer avec la prise en main du téléphone parce que c'est quelque chose quand même d'important, on ne se le cachera pas. Surtout que déjà l'écran, on passe de 5,8 pouces à 6,1. C'est à prendre en considération. Puis vu la taille de l'écran, puis le design qui est carré, la prise en main est moins bonne que ceux de l'année passée. Je parle notamment du 11 et du 11 Pro. C'est sûr que le design, par contre, je donne vraiment sérieux. Je trouve qu'il est super réussi. Vraiment, il est plus beau que celui de l'année passée. Ça, c'est indéniable, mais c'est juste vraiment la prise en main qui est pour moi un petit bémol pour les iPhone 12 Pro. Justement, en parlant du design, on a les capteurs photo qui prennent quand même beaucoup de place aujourd'hui sur les téléphones. Est-ce que vraiment j'ai vu une grosse différence par rapport à celui de l'année passée? Vraiment, sérieux, je le regrette pas. Là. Surtout en basse luminosité, que ce soit pour la photo, avec le mode portrait, sans le mode portrait, ou la vidéo. Vraiment, j'ai rien à dire. Puis même, si tu prends des photos dans le jour, ça se voit aussi, là, les éclaircies, tout ça, les nuages qu'on va prendre dehors, des trucs comme ça, c'est vraiment plus précis. Pour ce qui est de l'autonomie, je pense que c'est quelque chose de très important sur les téléphones. On ne se le cachera pas. C'est sûr que là, Apple avait dit, garde, il y a 1 heure de moins sur nos nouveaux téléphones. Ils l'ont plutôt caché plus que dit, là, on va se le dire. Mais est-ce que vraiment ça a eu un changement en utilisation de tests? Moi, personnellement, j'ai vu une petite différence. Je sais que certains ne l'ont pas vu, mais moi, personnellement, je l'ai vu surtout dans les applications de réseaux sociaux. Je trouvais que ça descendait plus vite que mon 11 Pro. Fait que bon, faut faire avec, c'est pas la fin du monde. Mais bon, c'est sûr que pour une génération d'après, tu t'attends à ce que la batterie soit meilleure. Je vais maintenant embarquer sur l'intérieur du téléphone, qui est, oui, le processeur, la A14 bien évidemment, qui est selon moi un processeur beaucoup plus rapide que les années passées, puis ça se ressent surtout à l'ouverture des applications, tout ça. Moi, je l'ai ressenti, puis je pense qu'aussi de passer de 4 à 6 Go de RAM, ça l'a peut-être aidé aussi sur le multitask des applications, surtout les réseaux sociaux qui en demandent beaucoup aujourd'hui. Donc vraiment, ça, j'ai ressenti un petit gain de performance par rapport aux années passées. Puis, ce qui m'a quand même aussi impressionné, c'est le chauffe du processeur qui est beaucoup plus réduite. Parce que les années passées, là, surtout le 11 Pro, des fois, je jouais une application X trop longtemps, puis ça venait vraiment chaud. Puis là, je me suis dit, bon, on va voir si la nouvelle version va changer la donne un peu. Puis sérieusement, pour le faire chauffer, là, faut jouer à des jeux qui sont énormément gourmands. Là. Je parle à des jeux genre style Call of Duty sur App Store, des trucs comme ça, puis vraiment jouer sur une longue durée. Fait que vraiment ça, j'ai été impressionné sur la performance graphique et le niveau de chauffe du processeur, ça m'a vraiment bluffé. Là. Finissons en beauté cette vidéo avec le prix, qui oui est certes très cher parce qu'on est à 1399 plus taxes, soit 1609 $ avec les taxes environ. Ça fait mal au portefeuille, mais je peux vous garantir que moi, personnellement, je trouve que ça en vaut la peine. Peut-être pas pour l'autonomie, mais pour la photo et la rapidité, surtout pour des gens qui vont jouer à des jeux vidéo sur leur téléphone. Je trouve vraiment que c'est un bon investissement, vraiment à long terme, surtout pour la 5G. Je pense qu'avec le temps, ça va se concrétiser. À voir si éventuellement ça va être dans le courant des choses, mais j'ai bien hâte de l'avoir éventuellement. Donc sur ce, c'est ce qui complète cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié et si c'est le cas, mettez un petit thumbs up et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!